Sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris Banque International, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement organise à Manga, dans la région du Centre-Sud, la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre et le lancement de la campagne de reforestation 2025 sous le thème « Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés ». L'innovation majeure de cette édition, l'heure patriotique pour reverdir le Faso, permettra à l'ensemble de la population vivant au Burkina Faso de mettre en terre 5 millions de plants en une heure sur l'ensemble du territoire national. Au programme de cette 7e édition, samedi 14 juin 2025 à 9 h, lancement officiel des bosquets à plantes médicinales par le président du Faso. Samedi 21 juin 2025, cérémonie de la Journée nationale de l'arbre, l'heure patriotique pour reverdir le Faso, la nuit de l'arbre consacrée à l'engagement et aux récompenses des acteurs, le coup de pédale pour l'arbre, des panels, une foire d'exposition des produits de la médecine traditionnelle. JNA 2025, planter utile pour reverdir le Faso et renforcer la résilience sanitaire des communautés. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue et ravi de vous retrouver pour une nouvelle session d'information. Au sommaire de cette édition, campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026, le ministre Ismaël Sombier en visite d'inspection le samedi 7 juin dernier dans les provinces de Boulkemde et de Tuy. Il s'est agi de vérifier l'avancement des divers travaux d'aménagement pour de meilleurs résultats pour la prochaine campagne agricole. Et puis, pérennisation des ressources en eau pour la production agro-silvopastorale. Le directeur général de l'ONBA en visite sur le chantier du barrage de Goulouré le 5 juin dernier. Yaya Traoré est allé constater l'avancement des travaux et encourager les travailleurs à respecter le délai pour la fin des travaux. Élément à suivre dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, le commandant Ismaël Sombier, ministre d'État en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, a réalisé une mission d'inspection le samedi 7 juin 2025 dans les provinces de Boulkemde et de Tuy. Accompagné de sa délégation, cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026 visant à vérifier l'avancement des divers travaux d'aménagement. Coco Mieso pour plus de précisions. Le ministre d'État chargé de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, a effectué une visite terrain dans les bas-fonds de Dansissé et de Sarana, couvrant respectivement 56 hectares et 150 hectares dans la province de Boulkemde dans le cadre de la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026. Cette inspection visait à suivre l'avancement des travaux d'aménagement dans la région du centre-ouest et des Hauts-Bassins. Dans la province du Tuy, région des Hauts-Bassins, le ministre a également inspecté un bas-fond de 21,2 hectares à Fouzam et un autre de 28 hectares à Dakari. Les entreprises impliquées dans ces projets ont été encouragées à maintenir leur dynamisme pour respecter les échéances fixées. Ismaël Sombier a souligné l'importance de la rigueur et du professionnalisme chez les entreprises et les organismes de contrôle afin de contribuer à l'avancement des travaux. Les populations locales, elles, ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance envers le gouvernement pour son soutien au monde rural. L'objectif du gouvernement burkinabé à travers le ministère de l'Agriculture est de produire 7 millions de tonnes de céréales, dont 1 million de tonnes de riz, au cours de cette campagne 2025-2026. Nous continuons dans la même lancée avec le commandant Yaya Traoré, premier responsable de la Direction générale de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Il était en visite le 5 juin dernier sur le chantier d'aménagement du barrage de Goulouré dans la province du Boulkemde. Il s'est agi de faire le constat de l'avancement des travaux sur le site dont le taux de réalisation est estimé à 20%. Le premier responsable de l'ONBA et son équipe a encouragé également les travailleurs à respecter le délai fixé. Souleymane Ouedraogo.
Voici un projet qui porte la marque de l'engagement des autorités burkinabées. Il s'agit de mettre à la disposition des agriculteurs les ressources nécessaires pour une production quantitative et qualitative. Entre vrombissement des gros engins et briefing technique avec le personnel, le chantier du barrage de Goulouré dans la commune de Kokologo suit son cours normal. Il est en passe de répondre aux objectifs fixés par l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Vous avez vu qu'il y a l'eau dans l'ancien barrage. Voilà, donc nous avons atteint le premier objectif. Mais nous n'allons pas arrêter puisque c'est nous-mêmes qui sommes l'entreprise. Donc nous allons arrêter que quand nous allons estimer que nous ne pouvons plus travailler. Donc le travail continue. Donc nous avons déjà entamé une partie de la deuxième phase qui devait commencer à la fin de la saison pluvieuse. Donc, nous pouvons vous assurer que le travail avance bien. Cette satisfaction, l'ONBA le doit à un engagement sans faille de ses équipes techniques déployées sur ce chantier. Cette visite du premier responsable de la structure a le mérite de réconforter ses travailleurs, lesquels s'engagent à rendre l'infrastructure à bonne date pour le bonheur des producteurs. Je pense qu'avec le rythme qu'on voit actuellement, nous serons au rendez-vous. Il n'y a pas de difficulté majeure, les travaux se poursuivent normalement. Il n'y a pas de problème avec la population. Au contraire, même la population collabore bien parce qu'ils ont compris le bien fondé de ce projet, parce que c'est à eux que ça va beaucoup plus profiter. Ce projet a pour ambition de faire passer le volume d'eau à 800 000 m3, soit 10 fois la capacité initiale du barrage à sa réalisation, selon le commandant Yaya Traoré. La fin des travaux est initialement prévue pour janvier 2026. Et puis, pour terminer, dans le cadre de la grande conférence sur la gestion durable des plantes médicinales, le ministre en charge de l'environnement, à travers le Centre national de semences forestières et l'École nationale des eaux et forêts, a organisé plusieurs panels, dont un portant sur la thématique gestion des plantes médicinales. Un panel qui a permis aux différents acteurs du domaine de discuter, d'échanger et de partager les idées afin de proposer des pistes de solutions pour la préservation et la gestion durable des plantes médicinales. Suivons ce reportage de Colette Ilboudo pour comprendre davantage. Gestion durable des plantes médicinales, c'est la troisième et la toute dernière thématique développée par les experts au cours de ce panel organisé en marge de la conférence sur la gestion durable des plantes médicinales qui s'est tenue le 30 mai dernier dans la ville de Sia. Durant 2 heures de temps, les experts ont tour à tour décortiqué des sous-thèmes. Expérience de Phytofla dans la conservation des plantes médicinales est le premier sous-thème sur lequel s'est étalée Dr Virginie Dakio, directrice générale de Phytofla, avant de passer la main au Dr Lompo du CNSF pour sa présentation, qui portait sur l'expérience du CNSF en matière de conservation et d'amélioration génétique des plantes médicinales. L'objectif de ma présentation, c'était de partager l'expérience de ma structure que je dirige en matière de préservation, de promotion des plantes médicinales. Le secrétaire général de l'École nationale des eaux et forêts, lui, s'est chargé de présenter le dernier sous-thème de ce panel, qui est gestion durable des plantes médicinales. Quelle stratégie des différents acteurs? Les plantes médicinales occupent une place importante dans la vie des communautés et elles sont utilisées pour la plupart d'entre elles comme matière première par les tradis praticiens dans la fabrication des médicaments. Vu leur rôle combien nombreux, il s'avère nécessaire qu'elles soient conservées et gérées de façon durable selon les panélistes du jour. Je pense que je suis mieux placée d'ailleurs pour savoir combien est importante la protection et la préservation des plantes médicinales, puisque c'est ma matière première de base. Alors, j'aime toujours dire que pour pérenniser l'activité, il faut sécuriser la matière première. Donc, sans la matière première, les structures n'existent pas. Et si on n'a plus de structures, ça veut dire qu'on n'a plus de médicaments qu'on fabrique. Et ça veut dire que les populations qui se soignent avec nos produits n'auront plus également accès à leurs médicaments. Et d'ailleurs, il y a des moments où on se retrouve avec des ruptures de certaines espèces qui entraînent automatiquement une rupture du médicament.
tout en invitant les acteurs à une prise de conscience sur les enjeux liés à la gestion durable des plantes médicinales. Les panélistes du jour ont adressé des doléances à l'endroit du gouvernement pour un accompagnement des acteurs qui évoluent dans le domaine de la médecine traditionnelle. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. À bientôt. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques lance à travers le projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA des appels à manifestation d'intérêt pour adhérer au groupement d'intérêt économique GIE des comptoirs d'achat de fruits et légumes ainsi que de produits agricoles. Les comptoirs d'achat concernés sont ceux de Orodara, Kourouma et Houndé pour la région des Hauts-Bassins, Fara et Souri pour la région de la Boucle du Mouroun, Banfora, Sindou et Moussodougou pour la région des Cascades. Pour faire acte de candidature ou en savoir davantage sur cette initiative, veuillez visiter le site web du projet www.preca.bf ou sa page officielle Facebook pour consulter ou télécharger les appels à manifestation d'intérêt pour les GIE des comptoirs d'achat ainsi que les formulaires de candidature et les lettres d'engagement. Les dossiers de candidature au GIE des comptoirs d'achat susmentionnés sont recevables tous les jours ouvrables du 19 mai au 16 juin 2025 de 8h à 15h30 à l'unité de gestion régionale UGR du PRECA dans les 3 régions concernées. Le PRECA, l'assurance d'une agriculture performante.